Les deux d'entre eux tirent accidentellement la goupille de la grenade. Mais ce geste inattendu fait penser à l'ennemi qu'ils sont prêts à descendre en combattant. Voyant la marée soudainement se tourner en leur faveur, les deux décident de jouer le jeu. Ils mettent immédiatement en place un acte de mission suicide. En un instant ils effraient les forces ennemies. Une fois que l'ennemi disparaît de la vue, les deux prennent enfin une respiration. Les mains tremblant, ils frénétiquement réinsérant la goupille de sécurité dans la grenade. Ils pensent que la crise est enfin terminée. Mais qui ne pouvait pas prédire ce qui se passe ensuite? L'ennemi se retire à une distance sûre, puis immédiatement donne l'ordre, commandant aux mitrailleurs, de déchaîner l'enfer dans leur direction, ouvrant le feu avec un tir impitoyable. Heureusement leurs réflexes sont assez rapides. Ils claquent la porte juste à temps, se retirant dans la salle sûre. Mais la puissance de feu de l'ennemi est absolument brutale. Même un mur, renforcé en béton de 30 pieds d'épaisseur, ne peut pas tenir sous cette pluie de balles. À ce rythme, ils vont être piégés ici jusqu'à la mort. Ils doivent trouver une contre-attaque et vite. Mais à ce moment critique, ils tendent la main vers leur chargeur, seulement pour découvrir qu'ils sont complètement vides. Chaque balle s'est éparpillée sur le sol. Il n'y a pas le temps de les ramasser un par un et de recharger. Dans ce moment de vie ou de mort, Broder l'on n'a pas le temps de penser. Il se jette au sol, tombant en avant avec tout ce qu'il a, tandis que les balles sifflent au-dessus. Mais Dieu merci, il a enfin mis la main sur l'une des grenades.